Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons faire vos énergies pour le mois d'octobre 2020. J'ai déjà fait le tirage général qui se trouve déjà sur la table pour gagner du temps. Nous ferons ensuite ensemble un tirage sentimental. Alors, nous allons déjà aller voir tout ça ensemble sur le général parce que j'ai plein d'infos. Voilà. À mon avis, il se passe pas mal de choses en ce moment chez vous. J'ai quand même une notion dans votre tirage de pause. Voilà. À mon avis, vous êtes en pause dans une situation où vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est ce que je ressens dans un premier temps et on va aller voir dans le détail si je peux vous donner plus d'informations et si ça va vous parler par rapport à ce que vous vivez. Alors, gardez en tête que vous vivez tous des situations différentes, des vies différentes, donc voyez si ça résonne pour vous. On commence votre tirage par le 2 d'épée. Donc, je pense qu'actuellement dans votre vie, il y a des choix à faire. Voilà. Vous hésitez actuellement à aller dans une direction ou dans une autre. Voilà, il y a une idée de choix. Avec le 8 de denier, c'est peut-être par rapport à un partenariat, à collaborer avec quelqu'un, c'est peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça. Même si je sens plus, avec votre tirage, on a beaucoup de coupes, je sens plus ça au niveau relationnel ou sentimental. Mais après, à voir. En tout cas, vous hésitez là. Vous hésitez à... Le 8 de denier, on travaille dur pour avoir quelque chose. On travaille dur pour faire grandir quelque chose. Là, on hésite. On hésite à faire grandir quelque chose. Ça peut être une relation. Ça peut être hésiter dans un travail. En tout cas, ce que vous recherchez, c'est vraiment le 10 de coupe là. Ce qui est important pour vous, c'est le bonheur. Là, maintenant, actuellement, dans votre vie, vous ne voulez plus vous laisser happer par le négatif. Vous voulez le bonheur, vous voulez vous sentir bien, éventuellement avec quelqu'un, voilà, mais en priorité vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc voilà, vous recherchez le 10 de coupe. On voit que il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous au niveau sentimental parce qu'on a ce chevalier de coupe. Donc on a une proposition plutôt romantique là de quelqu'un. On a un chevalier de coupe. Donc quelqu'un a priori qui a à cœur vos intérêts, en tout cas qui a très envie d'être avec vous. Et vous, par rapport à ça, vous êtes quand même en mode réflexion. On a l'ermite. Vous prenez du recul, vous réfléchissez. C'est peut-être ça, ce choix que vous avez avec le 2 d'épée. Vous réfléchissez, est-ce que vous avez vraiment envie de ça ou pas? Vous prenez du recul, là, vous êtes en mode je réfléchis. Je réfléchis, et alors je réfléchis à ce qui est le mieux pour moi, parce que n'oublions pas qu'on veut ce 10 de coupe. Pour certains, avec ce 7 de coupe,
On a peut-être plusieurs propositions. Sinon, on a peut-être pas mal de choses à faire et pour le moment, on ne voit pas suffisamment clair là. Donc, on a besoin de réfléchir. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se présentent à vous. Alors, pas forcément qu'au niveau sentimental, mais ça peut. Et là, on a besoin de faire une pause, comme je le disais. On a ce 4 d'épée, on est en mode repos. On a vraiment besoin de couper là avec l'extérieur et de se retrouver un petit peu avec soi-même. Il y a peut-être pour certains un break aussi dans une relation, une pause. Voilà. Parce que là, vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre avec ce 4 de bâton. Alors pour certains, vous faites une pause au niveau d'un engagement. Pour d'autres, vous faites une pause parce que vous avez besoin de retrouver cette stabilité. N'oublions pas que vous souhaitez le 10 de coupe, vous sentir bien, vous sentir mieux, vous sentir épanoui. Et donc s'il y a besoin de prendre un peu de recul pour ça, vous le faites. En dos de deck, on a quand même la carte du 5 de denier. Donc moi je pense qu'il s'est passé quelque chose quand même. Vous ne vous êtes pas senti bien là. 5 de denier, soit on s'est senti rejeté, soit on a vécu une peine vraiment où il y a quelque chose de très difficile là. Pour d'autres, on a pu y perdre au niveau financier. En tout cas, il y a quelque chose là qui a été difficile à porter, qui a été difficile à vivre. Et vraiment là, on veut maintenant aller vers un bonheur et pour cela, on prend le temps. Avec le Lenormand, j'ai des informations. Alors, on retrouve cette notion de bonheur avec le bouquet. Là, c'est vraiment ce que vous recherchez. C'est peut-être là d'où vous venez. C'est peut-être quelque chose que vous avez perdu aussi et que vous souhaitez retrouver. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir une invitation, une prime, quelque chose de gratifiant en tout cas. Mais moi, je pense que c'est un bonheur que vous avez peut-être perdu momentanément avec la carte du serpent. Il y a eu des difficultés là. Il y a eu de grosses difficultés. Le serpent, c'est pas rien quand ça tombe. En plus, avec le 5 de denier, je peux pas l'ignorer. Pour certains, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des choses difficiles, la maladie, enfin bon. Le serpent, ça, c'est tout ce qui est très négatif et qui nous enlève un temps cette notion de bonheur. Donc voilà, il y a peut-être un bonheur qui a été entaché, mais là on veut le retrouver. Donc on va vers du nouveau. On a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, tout ça, mais là c'est un cas particulier. En tout cas, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des discussions par rapport à ça avec la carte de l'oiseau. Alors, est-ce que vous discutez avec ce chevalier de coupe là, qui vient vers vous? Il y a des discussions, en tout cas. On a la carte de la femme, donc ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne autour de vous. Il y a peut-être des discussions avec une femme. Et on a la carte des poissons. Donc, moi je pense que cette femme, voilà, comme on l'a vu dans le tirage avec le pré-raphaélite tarot, elle recherche l'abondance. Voilà. Donc, elle va parler, à mon avis, de ce qu'elle attend, cette femme. Peut-être si on a ce chevalier de coupe qui vient vers vous, je pense que, voilà, cette femme va dire ce qu'elle attend.
Voilà, ça je ne veux plus, ça, ça me fait du bien, je veux bien. Voilà ce que j'attends. Moi, je cherche le bonheur. Et ben là, je suis en pause, donc je suis prête à l'attendre, ce bonheur. Je suis prête à attendre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, que certaines choses changent, etc., pour avancer avec toi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a la carte en dos de deck de la lune. Donc là, pour le moment, on est encore un petit peu dans le flou. Voilà. Il y a des choses qui sont pas claires de toute façon. Là, il y a le 2 d'épée, vous avez les yeux bandés, vous devez faire un choix. Et c'est pas encore clair ce choix. On retrouve un homme après. Hein. On retrouve la carte de l'homme avec une coupe. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais on a la croix, donc il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de triste par rapport à ça. On a le fouet, donc il y a des conflits, il y a quelque chose qui n'est pas encore facile à porter. C'est au niveau de la maison, donc pour certains peut-être au sein du foyer. Il y a des blocages là. Qu'est-ce qu'on avait là ? Ouais, il y a des choix à faire pour aller mieux. Des choix à faire pour aller mieux. Au niveau des arcanes majeures, j'ai eu la carte du pape et la carte du diable. Donc il y a peut-être, ou il y a eu, adapté des problèmes au sein d'un engagement. On se sent peut-être pris au piège, on se sent peut-être coincé au sein d'un engagement, on a peut-être besoin de, je sais pas, d'un petit peu plus de liberté pour certains, ou il y a peut-être eu des problèmes. Il y a des problèmes à régler là, au sein d'un engagement. Mais en dos de deck, on a la carte du soleil. Hein. Donc on va vers une amélioration là. Hein. Clairement, on va vers une amélioration. S'il y a des difficultés, il y a des choses qui vont s'éclairer. S'il y a des choses floues, voilà, ça va aller mieux. Alors là, on a du coup la carte du soleil. Et ensuite, on a l'empereur. Et on a l'impératrice juste à côté. Donc, s'il y a des difficultés entre deux personnes, je pense que ça peut s'arranger, à mon avis. Là, on vous voit en pause. Hein. Peut-être que pour certains, il y a un break avec quelqu'un. Peut-être que pour d'autres, vous êtes juste célibataire et il ne se passe pas grand-chose dans votre vie actuellement. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Quelqu'un qui a très envie d'aller vers vous. Ou c'est peut-être l'inverse aussi. C'est peut-être vous qui allez vers quelqu'un. Alors, ensuite, avec mes mots-clés, on retrouve la carte de la pause, là. Hein. Donc, ouais, je pense que vous êtes en pause dans une situation. Vous prenez un petit peu de temps, le temps de la réflexion, là, pour vous. Faire des choses pour vous. Peut-être, un break pour quelqu'un. Hein. On a ensuite la carte de la justice et du voyage. Alors, à mon avis, on voit bien que vous recherchez un équilibre, là. Et peut-être que pour trouver cet équilibre, vous avez besoin de vous éloigner, de voyager, de voir d'autres horizons. Là, on sent que peut-être vous étouffez là où vous êtes. Enfin, c'est un peu fort comme mot. Vous ne vous sentez peut-être pas bien actuellement pour une raison ou pour une autre. Et vous avez besoin de découvrir de nouveaux horizons, de vous éloigner, de prendre le large, de prendre du temps pour vous.
Voilà, donc ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais de toute façon on ressent ce dont on a besoin au fond de soi, c'est comme ça. En dos de deck, on retrouve la carte de la maison. Donc voilà, peut-être quelque chose au sein du foyer, où il y a peut-être un déménagement pour certains éventuellement. On a la carte de l'automne, donc on est clairement dans la saison actuelle. Ouais, il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées et donc là on est en pause. On est en pause dans l'attente de retrouver un équilibre, dans l'attente peut-être de pouvoir discuter avec quelqu'un et de retrouver de l'abondance. Voilà, c'était le tirage général. Alors, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de communiquer en commentaire sur votre situation. C'est toujours intéressant pour moi. Voilà, et puis, écoutez, de partager, c'est toujours intéressant. Voilà, et puis des fois, on a besoin aussi de vider son sac. Voilà. Alors, je vais ranger tout ça et puis pour ceux qui le souhaitent, on va passer à un tirage sentimental. Parce que je pense que là, clairement, on est pas mal dans le sentimental. Donc, on va essayer d'en savoir plus sur cette situation. Pourquoi vous êtes en break? Est-ce que ça va me parler de ça? Est-ce que ça va me parler d'autre chose? Je ne sais pas à l'avance. Alors, on va garder donc le pré-raphaélite tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être enlever la bougie là qui prend un peu de place. Voilà. Parce que là, je dois dire que c'est assez sombre dehors. Il fait un temps vraiment triste. Donc c'est pas très lumineux. J'espère que chez vous, tout va bien. Allez. Alors, tirage pour les béliers pour le mois d'octobre sentimental. Alors, au niveau sentimental pour les béliers, qu'est-ce qui attend les béliers en ce mois d'octobre 2020 au niveau sentimental, relationnel? Que se passe-t-il pour les béliers? Certains attendent peut-être un amoureux. D'autres ont peut-être besoin d'éclaircissement sur une situation. Alors, sentimental, bélier, octobre 2020. Les béliers, octobre 2020, sentimental, s'il vous plaît. Quel est votre état d'esprit, les béliers, au niveau sentimental? On a déjà des cartes qui se sont retournées. J'en ai beaucoup. Est-ce que je les prends? J'en voudrais une, s'il vous plaît. Allez. État d'esprit des béliers, au niveau sentimental, octobre 2020, une carte, s'il vous plaît, concernant l'état d'esprit des béliers. J'ai encore plein de cartes qui se retournent. C'est quoi ça? Bon, écoutez, j'en ai encore 3. J'ai l'impression qu'on veut me dire plein de choses pour vous. Donc, votre état d'esprit au niveau sentimental, vous avez beaucoup d'espoir. Voilà. Il y a peut-être une guérison pour certains. Vous avez beaucoup d'espoir par rapport à une impératrice, si vous êtes un homme, voilà, une femme, une vraie femme que vous mettez sur un piédestal, qui est très créative, très maternelle, enfin, voilà. Si vous êtes une femme, c'est vous cette femme. Vous avez envie de créer quelque chose et de créer quelque chose de très très beau.
Et alors, on a le 2 de coupe. Pour certains, vous êtes en couple, ou en tout cas, vous souhaitez l'être. Donc là, on a un très bon état d'esprit. Au niveau sentimental, vous avez besoin d'amour, vous avez envie d'une relation, ou vous êtes dans une relation, mais vous ne voulez pas n'importe quelle relation. Vous voulez une relation épanouissante. Vous voulez que tout se passe bien. À mon avis, vous cherchez, si vous êtes l'impératrice, vous cherchez votre empereur. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, les béliers. Alors, votre autre, il a le 7 de denier, il patiente. Voilà, il attend que les petites graines qu'il a plantées portent ses fruits. Peut-être quelqu'un qui vous attend depuis un petit moment, qui vous attend sagement. Ok. C'est bien quelqu'un de patient. Mais bon, en même temps, vous, je vous sens prêt. Alors, je rappelle, vous pouvez être de ce côté du tirage ou vous pouvez être de l'autre côté. On va aller voir les actions entre vous en ce mois d'octobre 2020, les béliers. Les actions entre vous et votre autre en ce mois d'octobre 2020. Alors, on a le monde. Je pense qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Et une nouvelle page très épanouissante là. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui venait vers vous dans le tirage général. Vous voyez plutôt en pause ou en mode repos. Mais là, j'ai l'impression que vous allez peut-être décider, comme il y avait un choix à faire, d'ouvrir une nouvelle page. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Les actions entre les béliers et leur autre en ce mois d'octobre. Les actions entre les béliers et leur autre en ce mois d'octobre. Que se passe-t-il? Bon, j'ai beaucoup de cartes là. Alors, on retrouve ce chevalier de coupe quand même. Là, il revient à la charge, ce chevalier de coupe. On a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Alors, peut-être quelqu'un qui a patienté un petit moment pour une raison ou pour une autre avant de venir vers vous ou avant de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie d'une relation équilibrée, là, qui a envie d'échange et de partage. Et alors, on retrouve cette notion de choix à faire. Voilà. Il y a le 7 de coupe et la justice. Donc, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Alors, peut-être savoir dans quelle direction on va, quel sens on donne à cette relation. Peut-être trancher par rapport à plusieurs propositions, plusieurs possibilités au sein d'une même relation aussi. Bon, ok. Vous saurez si ça vous parle. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, je vais devoir couper la vidéo. Excusez-moi.